Bonjour Mehdi. Bonjour Agnès. Alors, qu'est-ce qui te préoccupe aujourd'hui? Aujourd'hui, je voulais qu'on revienne un petit peu sur les jus ciblés, notamment ces associations. Ah, carrément t'attaque. Ah, c'était pas ça qu'on devait Vas-y, faire. vas-y. Eh bien, on y va. Tu avais employé le terme une sorte d'alchimie des aliments. Et ça m'a interpellé, ça m'intéresse. Je voudrais qu'on en parle un peu plus aujourd'hui. Oui, alors, c'est vrai que y a un aspect tout particulier qui a des effets thérapeutiques et qui est basé sur les associations. C'est-à-dire qu'il y a des régimes dissociés, hein, et là, c'est basé sur les associations. Alors, aussi bien quand on compose une salade que quand on fait un smoothie ou que quand on fait un jus. C'est-à-dire, par exemple, on en a un petit peu parlé dans une autre vidéo, il y a des associations, par exemple, comme citron-fenouil, qui sont cholestérolémiantes, c'est-à-dire qui vont faire baisser le cholestérol. Il y a des aliments qui se potentialisent quand on est par exemple en convalescence, qu'on a besoin de reprendre des forces, qu'on est anémié ou qu'on est en déminéralisation, qu'on a besoin de réalimenter en minéraux. Il y a des associations qui vont... on associe 2-3 éléments ensemble et leur niveau d'énergie va augmenter. Non seulement le niveau d'énergie, mais ils vont se potentialiser au niveau de l'assimilation des minéraux qui va être optima, bien plus que si on prend chaque élément séparé. Donc, quand tu parles d'association, tu prends un aliment avec une fonction bien précise, une ou des fonctions, tu en prends un autre, et l'association de ces deux éléments, en plus de faire leurs fonctions respectives, vont créer une troisième partie, peut-être une énième fonction liée à la réaction de ces deux aliments. C'est un petit peu comme de la chimie finalement. Exactement. Oui, c'est un peu comme de la chimie. Alors, la chimie, ça fonctionne. C'est vrai que... alors, tiens, on va faire la différence entre justement la chimie et l'alchimie. Oui, l'alchimie, c'est vraiment des réactions qui se produisent quand deux éléments se touchent. Se mélangent. S'associent, se mélangent. Et l'alchimie a cette différence qu'il y a une recherche, comment dire, avec une intention. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne voit pas. Quelque chose qu'on ne voit pas du tout, qui a été mis en évidence par la physique quantique, par les travaux des physiciens. Qui est en train de voir le jour aujourd'hui. Oui, qui sont en train de voir le jour. Qui prend de l'ampleur. Oui. Et donc, effectivement, c'est un regard nouveau. Et la physique quantique a mis en évidence que l'intention de l'observateur influence le phénomène observé. Avec son objectif propre, d'accord. Voilà. Alors avec effectivement son objectif, avec son intérêt propre. Donc en fait, au résultat. La chimie au niveau des aliments serait vraiment un mélange pur et simple, quand l'alchimie, elle, serait une sorte d'association, pas seulement au niveau du toucher, mais aussi vibratoirement parlant, c'est ça? Ce qui expliquerait quand tu parles de salade qu'on peut aussi faire des associations au niveau des salades. Oui. Ça se touche, mais ça se mélange pas tant que ça, c'est pas un smoothie. Mais pourtant, l'association se fait. Et pourtant, l'association se fait quand... J'ai lu ça dans une newsletter pour la santé, je ne sais plus laquelle, hein, où il était écrit que quand on met dans sa salade 2 avocats avec des tomates, par exemple, eh bien, les propriétés de l'avocat, les oméga 3, vont potentialiser le lycopène de la tomate. Et le lycopène de la tomate et l'acidité de la tomate, les vitamines de la tomate vont favoriser l'assimilation des oméga 3 qui sont dans l'avocat. Alors c'est un exemple. Mais alors ça se passe où? Ça se passe dans la salade, ça se passe dans notre bouche ou ça se passe dans notre estomac? Parce que si ça se passe dans notre estomac ou dans notre bouche, finalement oui ça se mélange, on met tout en purée et puis là... Là ça se passe avant.
Ça se passe avant, d'accord. Ça se passe avant. Intéressant. Ça se passe avant, mais c'est intéressant que pour l'état dans lequel ça arrive finalement. Le fait de ne pas les manger séparément, on augmente la portée thérapeutique de chacun. Alors, et toi, tu appelles cette troisième fonction, bon, je dis troisième, il y en a plein, tu appelles cette troisième fonction finalement le message recherché, voulu, c'est ça? Un message que oui. Ces associations construisent, forment. Alors, moi j'appelle ça le message quand il s'agit des jus. Parce que grâce aux travaux de Benveniste et de Masaru Emoto, on peut maintenant être certain que les liquides sont porteurs d'informations. L'eau s'informe de toutes les roches dans lesquelles traverse et elle s'enrichit des minéraux des roches qu'elle traverse. Mais donc ça c'est physique. Hein. Mais bon, on s'est rendu compte qu'en mettant l'eau en contact de la musique, là aussi il se passe des choses. Quand on regarde les cristaux au microscope d'eau, on se rend compte qu'il y a un impact. Et suivant la qualité de la musique, suivant les différences de mélodie, on n'a pas le même impact. Donc c'est extrêmement important. Comme cette expérience qui est souvent faite où, selon... c'est un DJ qui avait fait ça, enfin plusieurs personnes ont fait ça, il mettait des grains de sable sur une plaque. Et selon les vibrations des basses de la musique, et puis il n'y a pas que seulement les basses. Les grains de sable s'agençaient pour dessiner des choses différentes. Voilà. De toute façon, dans l'univers, tout est vibratoire. Tout est vibration. Hein. Ça émet des vibrations. Nos mains, ce qu'on voilà, il ne faut pas se quantifier seulement l'aspect physique. Tout vivant émet des vibrations, et ça c'est vivant. Donc on ne le voit pas, donc effectivement il faut se faire à l'idée que ce qu'on ne voit pas existe même si on ne voit pas. Donc la personne il y a plein de choses qu'on explique encore la pas parce personne qu'on qui ne les voit dit pas. Je crois seulement ce que je vois, bah lui il est mal barré parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Ben, il est barré sur une autre réalité. Ouais. Voilà, c'est tout. Maintenant, bon, moi j'estime que quand on pousse un peu la porte, c'est un monde qui s'ouvre et c'est dommage de ne pas en profiter, mais chacun a son regard, à sa mesure, et chacun a son heure, et voilà quoi. Mais du coup, si jamais un jour on travaille dessus au niveau scientifique, au niveau recherche, et que dans 10, 15, 20, 50 ans, on maîtrise un petit peu l'alchimie de ces aliments, qui finalement n'étaient pas si inconnus que ça dans les époques où il y avait des druides, et voire même les sorcières, même si c'est un gros mot, où ces personnes savaient manier les plantes. Les hommes médecine amérindiens... Ils faisaient des combinaisons de plantes, certainement avec des ordres bien précis, et ces associations reprenaient une sorte d'objectif, de fonction, voire de message, comment on l'appelle. Alors je sais pas, je m'y connais pas encore, je m'y connais pas suffisamment dans toutes les pratiques. Mais toi tu fais ça avec les fruits et les légumes, tu fais pas ça avec les plantes. Tu peux faire ça avec les plantes. On peut faire ça avec les plantes, bien sûr. Par exemple, on fait un jus de pamplemousse ou citron orange. Si on met 2 branches de cerfeuil dedans, on fait apparaître un nouveau fer qui n'existait pas. Alors du coup j'ai 2 questions qui viennent d'apparaître dans ma tête. La première, c'est plutôt une remarque, du coup c'est vraiment pas en contradiction, mais c'est différent de ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dire monsieur a de l'arthrose, on va lui mettre le pamplemousse, on va lui mettre ceci, on va lui mettre cela, parce que c'est bien pour l'arthrose. On va lui mettre ça, on va lui mettre la chondroïtine. Voilà, on va lui mettre plein de choses, mais on va additionner en fait, on va additionner les bienfaits de chaque aliment. Mais on ne va pas penser à l'énième bienfait qui va se créer avec cette association. Quand toi, tu viens avec ton régime, ta manière de travailler et de t'alimenter, avec justement ces associations qui interagissent entre elles et recréent un niveau au-dessus d'effets sur l'organisme, sur les organes, tout ça. C'est très intéressant. Alors, là, je voudrais préciser que
je ne suis pas docteur de la loi, que je ne détiens pas la vérité, c'est juste une clé très très importante si on veut progresser, aller loin avec les jus et en faire des jus thérapeutiques. Quand tu dis clé, c'est-à-dire le principe qu'il y a derrière, savoir que ça existe, savoir qu'il faut faire attention avec les associations parce que justement il y a des choses qu'on ne voit pas par rapport aux interactions, c'est ça? Au moins savoir le principe, c'est ça? Oui, il y a des principes de base, mais c'est quelque chose qu'on peut découvrir déjà de façon empirique quand on a quelques années de pratique de jus et de cru, parce qu'on se sent attiré à faire des associations et ça va très vite chez les enfants. Principalement, vraiment les enfants, ils sentent mieux leurs besoins et ils vont avoir envie d'associer un avocat et une date et de les manger ensemble. Ils vont avoir envie de ça. Ils vont avoir envie d'écraser une banane et de mettre de la poudre de noisette avec et voilà, certains mélanges qui vont les attirer. Tu l'as vu ça? Tu l'as remarqué? Oui, tout à fait. D'accord. Alors bon, ils n'ont pas dans leur tête l'étendue des possibles, c'est juste, ils voient des choses et puis voilà, c'est ce qui leur... bon, nous on est beaucoup plus loin de ça, on a plus de mal, mais ça vient. Ça vient parce qu'au fur et à mesure des jus, ça se développe, on se rapproche de l'authentique. De notre instinct, de notre intuition. Voilà, et notre sensibilité se développe. Il y a aussi que le fait que les cellules soient tout d'un coup entendues dans leurs besoins, comblées dans leurs besoins, ça fait la différence avec des cellules qui sont à moitié mortes et qui sont tout le temps endormies. Donc, et qui ne manifestent plus de désir et de besoin. Voilà. D'accord. En gros, hein. Schématiquement. Super, ouais. C'est le jus qui est porteur d'informations. Dans l'alimentation, c'est pas pareil. Parce que ça passe par la digestion et que c'est différent. C'est le liquide qui est porteur d'informations, qui est le message, qui est le langage de l'infiniment petit, le langage de la cellule. Donc s'alimenter et boire des jus, c'est deux choses très très différentes. Et ça va apporter justement une information aux cellules pour qu'elles se mobilisent, et c'est les cellules qui font le travail. Hein. Qui va agir sur notre corps, c'est ça? Oui. Et c'est les cellules ensuite qui vont interpréter ce message, en plus d'interpréter les nutriments, enfin de les recevoir, d'essayer de travailler avec. Et là, elles vont aussi s'imprégner on pourrait appeler ça de la fréquence vibratoire, de quelque chose, d'un message invisible. Je ne sais pas si c'est invisible, je pense que l'analyse... Je pense que c'est visible, mais que nous, on ne peut pas le voir, c'est ça. Oui, mais je pense que de toute façon... Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Il y a quelques années, on disait, oui, pourquoi vous parlez de différentes sortes de fer? Le fer, c'est le fer, il n'y en a qu'un. Jusqu'à ce qu'on découvre qu'il y en ait plein. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que, voilà, 12 ou 13, je pense qu'il y en a une trentaine. Donc, on peut encore chercher. On n'arrête pas d'en découvrir. Oui, on croit qu'on sait tout, mais on est loin de tout savoir. D'accord. Donc il y a des choses qu'on découvrira. Encore une fois, à essayer. À essayer, voilà. À voir, à faire l'expérience soi-même. Oui. Et c'est comme l'appétit vient en mangeant, c'est au fur et à mesure de faire des jus et d'en apporter à son corps que le corps se développe et que la compréhension se développe et que l'essence. Et qu'on retrouve. Voilà, je pense que de toute façon, on a tellement de savoir en nous et le problème, c'est que c'est à l'encontre de notre société, à savoir que si on veut avoir accès à ce savoir, il faut aller dans le silence, il faut rentrer en soi, il faut faire ce que pratiquaient les... Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. C'est un peu ça, c'est un peu ça, et l'infiniment petit et l'infiniment grand se rejoignent, et surtout, voilà, tant qu'on est dans le tourbillon de la vie moderne, et où on est aux antipodes, où on fonctionne sur les nerfs, sur le stress, sur la rapidité, la rentabilité, même le social doit être rentable, on est dans une spirale, et si on n'arrive pas à s'extraire de ça, on ne comprend rien au reste, c'est normal, c'est deux mondes différents.
et on pourrait parler de monde parallèle. Hmm. On tombe dans, D'accord. dans la science-fiction, mais sans aller jusque-là, parce que bon, voilà, pour moi c'est bien réel et on peut vivre avec c'est le même monde, mais sauf avec une compréhension différente. D'accord. Merci beaucoup Agnès pour cette nouvelle vision inédite. Au lieu de voir les aliments comme juste une manière de s'alimenter, voir une manière de communiquer avec son corps. Merci beaucoup. Voilà, merci à toi Mehdi.